Avez-vous déjà rencontré des défis complexes lors de la conception de vos applications? Par exemple, comment modéliser un système robuste et évolutif comme un réseau social? Bienvenue dans ce deuxième tutoriel dédié au design pattern. Après avoir exploré les fondamentaux avec les patterns singleton, factory, observer et stratégie, nous allons explorer d'autres design patterns tout aussi puissants. Dans ce tutoriel, nous allons découvrir les patterns décorateur, adapteur, composite et builder. À travers des exemples concrets appliqués à un projet de réseau social, vous découvrirez comment ces patterns peuvent transformer la structure de votre code, améliorer sa flexibilité et faciliter son évolution. Au menu, nous avons donc le pattern décorateur, qui permet d'ajouter dynamiquement des fonctionnalités à vos projets sans modifier leur structure initiale. L'adapteur, pour intégrer des systèmes hétérogènes en harmonisant leur interface respective. Le composite, pour gérer des structures hiérarchiques complexes de manière unifiée et intuitive. Et enfin le builder, pour simplifier la création d'objets complexes avec de multiples configurations. Alors, disclaimer, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous ces design patterns dans vos projets, mais je pense qu'ils peuvent vous être d'une grande utilité, surtout pendant les entretiens techniques. Alors, prêt à découvrir la magie derrière ces design patterns? Installez-vous confortablement, on est parti. Pour commencer, il va vous falloir créer un nouveau projet sur IntelliJ. Moi, je vais tout simplement reprendre le même projet que j'ai utilisé dans le précédent tutoriel. Et donc ici, je vais venir dans Design Pattern, dans Source, dans Main. Donc c'est un projet Java classique. Ici, dans Java, ensuite, je vais avoir mes différents packages. Et donc, on va commencer avec le Design Pattern décorateur. Alors, le décorateur va tout simplement nous permettre de faire évoluer progressivement nos objets. Donc, je vous propose de voir directement à quoi ça correspond sur notre système de gestion du réseau social. Donc ici, je vous propose directement de voir comment fonctionne le pattern décorateur. Alors ici, on va créer un nouveau package. On va appeler décorateur pour ranger. Dans décorateur, on va créer ici une interface pour notre profil. Donc ici, on va créer une interface qu'on va appeler profile. Alors, c'est une gestion simple, donc on va faire un profil et au fur et à mesure, on va donc enrichir le profil suivant les différents profils qu'on va avoir dans notre application. Donc ici, un profil, tout ce qu'on va faire ici dedans, c'est juste mettre une méthode qui va faire un void et on va l'appeler display. Donc le display va tout simplement se charger d'afficher notre profil. Alors cette interface, elle va nous être utile parce qu'on va pouvoir l'enrichir par exemple pour les utilisateurs qui seront vérifiés, les utilisateurs vérifiés. On va aussi pouvoir l'enrichir également pour les utilisateurs qui vont avoir un compte privé et également pour les utilisateurs qui vont avoir un compte avec un thème. Donc si vous avez mis un thème sur votre profil, vous pourrez le voir aussi. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on a cette interface qui permet d'afficher un profil basique, ce qu'on va commencer par faire, c'est créer un profil basique justement. Donc ici, on va faire un new, on va mettre Java class, on va mettre ici basic profile, donc un profil d'utilisateur basique. Alors, c'est un basic profile et donc ici, on va venir faire implémenter notre interface profile ici, comme ça. Et là, on va tout simplement rajouter, du coup, la méthode display. Alors, dans notre display, on peut afficher tout simplement ici les informations sur notre utilisateur. Mais avant, ce qu'on va faire ici, ça va être tout simplement de définir des champs. Donc, on va ici avoir un private string pour notre username. Et ici, on va dupliquer ça, string aussi, pour notre email. Et donc ici, pour pouvoir les créer directement, on va les mettre en final. D'accord, on va mettre en final. Et ensuite, ici, on va tout simplement créer notre constructeur avec les deux éléments dedans pour lever les rares. Donc ici, on a créé un profil basique avec un username et un email. Et dans le display ici, ce qu'on va juste faire, c'est dire qu'on veut afficher l'email et le username. Donc ici, on va mettre email, email. Et ensuite ici, pareil, on va mettre username et le username. Donc, profil basique, on affiche tout simplement son email et son username. Alors maintenant, on va créer ce qu'on appelle un décorateur. Le décorateur, comme on l'a dit d'entrée de jeu, ça va nous permettre d'enrichir le profil pour les différents profils qu'on va avoir. Donc ici, pour ne pas avoir à changer cette implémentation basique, on va créer un décorateur. Donc ici, je vais faire un new. Avant de créer les différents décorateurs que je vais avoir, je vais tout simplement commencer par créer un décorateur de base. Donc, si je vais faire une classe Java, que je vais appeler ici profil décorateur, mon profil décorateur ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va également implémenter mon profil, d'accord, parce que ce sera un profil de base, et donc je vais implémenter ma méthode ici. Une fois que je l'ai là, on va l'enrichir un peu plus tard. On va se concentrer sur les attributs de notre classe. Alors, notre classe va avoir un attribut privé en profil. C'est un profil décorateur. Mais on va l'appeler ici decorated profile. Et ensuite, ce qu'on va faire là, ça va être tout simplement, du coup, de faire l'autre constructeur. Alors, on va générer un constructeur ici, hop, avec un seul paramètre. Et donc, ici, on va changer ça pour pas avoir d'ambiguïté. On va changer ici en mettant tout simplement profile. Et ici, tout simplement, de faire mon
decorated profile et de faire display. Rappelez-vous, je vais utiliser un profil qui existe déjà, donc ça peut être un basique, ça peut être n'importe lequel, mais j'ai besoin d'un profil et je fais le display juste ici. Donc, on peut également mettre ce champ en final. Donc maintenant, on va pouvoir créer les différents décorateurs en se basant sur cette classe qu'on va mettre d'ailleurs en abstract parce qu'on n'aura pas l'utiliser directement. Donc notre classe, c'est une classe abstraite et donc du coup, ici, on va pouvoir créer finalement des classes qui vont étendre cette classe pour pouvoir utiliser des nouveaux décorateurs. Donc on va par exemple créer un décorateur pour les profils vérifiés. Ça veut dire un profil qui sera déjà basique. Une fois qu'il va devenir vérifié, plutôt que de changer toute l'architecture de mon programme, je vais juste rajouter le statut vérifié en disant que, OK, mon profil, il est maintenant vérifié. Donc ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais venir là et je vais créer une nouvelle classe. Je vais l'appeler Verify Decorator. On va rajouter le statut vérifié à un profil. Donc ici, je vais juste venir là, hop, et je vais faire une extension. Donc ici, je vais extend et là, je vais mettre mon profile decorator. Quand je mets mon profile decorator, ça fait en sorte que du coup, je dois créer un constructeur avec ma méthode parent. Donc ici, j'ai mon verify decorator qui est bien défini. Alors maintenant, je vais faire un override de mon display pour dire que en plus d'être un profil de base, c'est aussi un profil vérifié. Donc ici, je vais mettre en override et là, donc ici, je vais faire mon public. Je vais faire un void, il s'appelle display. Et donc là, je mets mon display. Donc, dans le display, ce que je vais faire, c'est appeler la méthode display du parent en premier. Donc ici, je fais super.display. Comme ça, il va déjà afficher le profil de base. Et ensuite, ici, je vais tout simplement rajouter un message spécifique pour dire que je suis vérifié. Donc ici, je vais tout simplement mettre status. Et ici, je vais mettre verified user. Et voilà. Donc, j'ai comme ça fait ce décorateur. Il va rajouter du coup le statut vérifié à mon utilisateur. Et donc ici, je vais faire un autre décorateur. Par exemple, si notre utilisateur a un compte privé. Donc ici, pareil, je vais faire new. Et ici, je fais Java class. Donc ici, je vais mettre privacy decorator. C'est pareil, je vais étendre ma classe. Donc je fais ici un extend. Et donc ici, je mets profile decorator. Alors là, ça me force à implémenter du coup le constructeur du parent. Et ici, j'ai juste à venir faire mon override comme ça de ma méthode display. Donc, je fais public void et ici display. Alors dans mon display, c'est pareil, je prends la méthode parent, donc super.display. Et ensuite ici, je vais rajouter tout simplement le display en rajoutant ici privacy, et donc ici private. Pour dire du coup qu'on a un statut privé. Donc voilà comme ça pour ces deux-là. Je vais faire un dernier décorateur pour un profil à thème. Donc si notre profil a un thème, donc ici pareil, je fais nouveau. Et ici, je vais faire thème decorator pour rajouter un thème à mon profil sans avoir à changer l'implémentation. Je reviens ici et là, je vais juste faire une extension de profile decorator. Et là, pareil, j'implémente là comme ça. Donc là, j'ai mon thème decorator. Alors, vu que c'est un profil à thème, ce que je vais faire ici, c'est créer du coup un attribut thème. Donc, je vais mettre ici un private string pour le thème. Et donc ici, pour rajouter le thème à mon profil, je vais tout simplement mettre ici dans le constructeur mon thème. Et à la fin, ici, j'ai juste à faire un 10.thème et rajouter mon thème. Donc ici, public void display. Et donc ici, je peux appeler la méthode du parent, donc super.display. Et ici, ce que je vais juste faire, c'est rajouter le thème. Et ici, j'affiche tout simplement que j'ai mon thème. Alors, saute, j'ai mon thème. Et ici, je vais mettre le thème que je vais renseigner. Donc, thème plus thème. Donc, ça fait en sorte qu'ici, j'ai créé 3 décorateurs. J'ai créé un décorateur pour le thème, un décorateur pour un profil vérifié et un décorateur pour le statut privé. Donc, ici, ça me permet comme ça de gérer le cycle de vie de mon profil. Donc, je sais que mon profil, il peut devenir privé. Comme ça, j'ai à utiliser le décorateur pour rajouter le statut sans changer l'implémentation de mon basic profile. Et ça fait en sorte que mon profil peut évoluer dans différents statuts. Donc, on va tester tout ça. Et pour ça, ici, je vais créer un main spécifique pour cette classe. Donc, je vais faire ici, je vais l'appeler main decorator. Une classe main pour tester uniquement le decorator. Donc, ici, je vais rajouter ma méthode main. Et donc là, on va commencer à créer nos objets. Alors ici, je vais faire var et je vais créer mon basic profile. OK, basic profile. Donc, on crée un nouveau profile. Et ici, tout simplement, on va faire un new basic profile. Donc, dans le basic profile, je vais mettre un nom. Donc, je vais l'appeler John Doe. Alors, username d'abord, on va mettre en minuscule. Non, John Doe. Comme ça. Ensuite, ici, son email, je vais tout simplement mettre john@do.com, comme ça. Donc, j'ai comme ça créé mon profil basique. Ici, je vais tout simplement faire basic profile et je vais faire .display. Et si je lance ici ma méthode, alors on voit bien ici qu'on a bien l'email et l'username, qui est exactement ce qu'on a défini ici dans notre basic profile. Alors, on va continuer ici.
Donc ça, c'est le profil basique. Maintenant, admettons que notre profil a été vérifié, il a changé de statut, il est maintenant statut vérifié. Ce que nous avons juste à faire ici, c'est tout simplement de dire que notre basic profile, on va créer un nouveau, on va faire un new de verify decorator, et cette fois-ci, on va tout simplement passer notre basic profile. Ça fait en sorte que notre profil basique, on va dire que maintenant il est vérifié. Et donc là, si on vient sur verify profile et qu'on fait le display, on va se rendre compte ici que dans ce qu'on va afficher, on va afficher non seulement l'email et le username, mais on va aussi ajouter le statut vérifié. Alors, pour que ce soit un peu plus lisible, ce que je vais faire ici, c'est mettre des suites. Donc ici, je vais mettre la basic profile. Donc ça, je vais copier ça ici et je vais venir tout simplement le mettre là, avant qu'on crée le verify. Donc ici, je vais mettre verify profile. Alors, 3 et 3. Donc, j'ai le verify profile ici, et cette fois-ci, si je relance ici, je vois bien que les deux sont bien séparés. J'ai mon basic profile qui va jusque là, et ici, j'ai mon verify profile qui rajoute les informations. Donc ici, on a notre verify user. On va continuer avec le thème et le privacy. Donc ici, je vais juste rajouter un anti/n ici pour pouvoir avoir de l'espace. Et donc ça, je vais tout simplement dupliquer ça. Hop, ici. Et ici, je reviens là, je peux mettre private profile. Donc ici, je vais l'appeler private file, comme ça. Et donc ici, c'est un new de privacy decorator. Et donc ici, je prends mon verify profile. Ça veut dire que là, je cumule. Je vais cumuler le profil vérifié et je vais dire aussi qu'il est privé. N'oublions pas, bien sûr, de mettre ici private profile. Et je relance ça ici. Hop. Je rends bien compte ici qu'à chaque fois, j'accumule. Je vois ici que j'ai le basic profile qui a les deux informations. Le verify, il va avoir 3 informations. Et le private profile, il va avoir 4 informations. Donc, à chaque fois, je peux accumuler comme je peux juste changer. Ça veut dire que si ici, à la place de verify profile, je pars sur un basic profile, je vais voir ici que ce sera mon profil de base auquel j'aurais juste rajouté la privacy. Donc, vous voyez ici que j'ai 3 attributs. Ici, j'ai changé le statut. Et ici, j'ai changé juste la privacy. Donc, maintenant, je fais le dernier pour le thème. Donc, ça veut dire ici, je duplique là. Donc, ici, je change en mettant thème. Alors, thème profile. Ici, on va l'appeler thème file. Et ici, on va changer en mettant thème decorator. Sur le thème decorator, on va prendre du coup notre basic profile ainsi que le thème. Donc, ici, on va prendre blue. Et ici, tout ce qu'on va dire, tout simplement, c'est display. Alors, on va prendre notre thème profile et on va faire le display. Et donc ici, je vais voir que j'aurai exactement les mêmes informations. Donc, je vois qu'à la base, dans mon basic profile, j'ai ces 2 informations. Vérifier, je rajoute le statut verify. Private, je rajoute le privacy. Et ainsi de suite. Thème, je rajoute le blue. Donc, on peut accumuler toutes les informations comme on peut les ajouter une par une. Donc, ça veut dire qu'ici, si je veux vraiment enchaîner tout progressivement, ça veut dire que mon profil vérifié, je décide que je le passe ici à mon décorateur privacy. Ensuite, ici, je peux changer aussi et dire que mon privacy, je vais le passer ici. Donc là, si j'enchaîne toutes ces opérations-là, vous allez voir qu'à la fin, on va avoir notre thème profile qui est à la fois le statut vérifié, et là ensuite le privacy, il va aussi avoir le thème. Donc ça veut dire que c'est ça qui fait vraiment la force du décorateur. On peut rajouter les propriétés au fur et à mesure sans changer notre modèle de base. Maintenant, nous allons passer au pattern adapteur. Adapteur, comme son nom l'indique, va permettre d'adapter 2 interfaces différentes. Ça veut dire qu'on va avoir une première interface qui va fournir des données, par exemple, sur un format. Ensuite, en passant par l'adapteur, on va pouvoir produire un autre format. L'exemple le plus typique qu'on fait pour ça, c'est on a un fichier en XML, on le passe dans l'adapteur, on veut faire sortir du JSON. Nous, du coup, on va le mettre en place sur un service de notification. Donc ici, je vais créer un nouveau package ici que je vais appeler adapteur. Et dans mon adapteur, je vais créer une première interface pour le notification service. Alors, je vais mettre notification service ici et c'est une interface. Alors, dans mon notification service ici, ce que je vais avoir besoin de faire, c'est d'envoyer une notification. Donc ici, je vais juste mettre un void et je vais mettre un send. Alors, dans le send, je vais prendre le message, mais je vais prendre aussi le destinataire. Donc ici, je vais prendre string recipient. Alors, on va supposer que dans notre application, on va avoir un service Slack, on va avoir un service Discord, un service SMS. Donc, pour le coup, ici, on va créer du coup des classes. Donc, on va appeler ça Slack ici service pour envoyer un message sur Slack. Et là, donc, ce que je vais juste faire, c'est faire un public void donc, pour définir comment est-ce qu'il envoie le message. Donc ici, je vais faire un post qui va s'appeler post message. Donc ici, je vais prendre le message, bien sûr, mais je vais également prendre le channel. Donc ici, je vais prendre string channel en premier et ensuite le message. Et là, ce que je vais juste faire, c'est faire un message ici. Et là, je vais mettre ici sending Slack message et je vais mettre tout channel. Et ensuite ici, je vais mettre mon message. Donc on va faire de même pour les autres services. Ça veut dire pour Discord et pour SMS. Donc ici, on va faire Discord service. Et c'est pareil. Donc on va ici avoir notre public void qui va être ici notre send message.
Alors, send message, c'est pareil. Ici, on va prendre en premier notre serveur, Discord, et ensuite ici, le message. Et là, ce qu'on aura juste à faire là-dedans, ça va être faire un saut, encore une fois. Donc ici, on va mettre sending, Discord, message. On va mettre tout. Et ici, on va mettre le serveur plus le message. Et enfin, ici, notre dernier service, ça va être du coup notre service SMS. Donc SMS service. Et donc ici, on va faire notre public void et on va faire notre send SMS. Le send SMS va prendre le numéro de téléphone, bien sûr. Et ici, on va prendre saut. Et là, on va mettre sending SMS to phone number. Et ici, on va rajouter le message. Hop. Donc, on a comme ça nos services qui sont mis en place. Maintenant, il faut faire des adapteurs, de sorte que le notification service, on puisse l'adapter par rapport aux différents canaux qu'on va avoir. Donc, ici, on va créer 3 adapteurs pour chacun des canaux. Donc, ici, je vais faire new et donc je vais créer ma classe Java. Ici, je vais faire Slack. Alors, Slack adapteur. Donc là, je crée mon Slack adapteur et ici, il va implémenter notre notification service. Alors, on se rappelle que le but, c'est quand même d'adapter un notification service. Donc, si je vais mettre mon notification service, OK, et donc, il va me contraindre ici d'implémenter les méthodes. Je vais choisir send. Et donc ici, pour pouvoir faire le send, il va me falloir le service Slack que j'ai défini là. Donc je vais le rajouter à ma classe en mettant l'espace ici. Je vais mettre en private final Slack service. Ok, je vais l'appeler Slack service. Et donc ici, je vais créer directement le constructeur. Et donc ici, lorsque je fais mon send, je vais tout simplement faire mon Slack service et je vais faire post message. Cette fois-ci, le channel en premier, donc je mets mon recipient ici et ensuite mon message. Donc je fais ça et je vais faire la même chose pour tous les autres services. Donc ça fait en sorte qu'on a comme ça tous nos adapteurs. On adapte notre notification service par rapport au canal sur lequel on peut envoyer la notification. Donc pour faire le test de l'adapteur, on va créer un autre main ici. Donc je crée une nouvelle classe. C'est juste pour tester. Vous pouvez tout tenir dans le même main, mais pour vraiment séparer, moi je préfère faire une nouvelle classe ici. Donc je fais ma classe ici que je vais appeler main adapteur. Et donc ici, je vais juste déclarer ma méthode main. Et donc là, je vais comme ça mettre en place mes tests. Pour le cas, on va créer différents notifiers. Donc ça veut dire ici, je vais faire un var et je vais mettre mon Slack notifier. Et lui, il va être égal du coup à new Slack adapteur. Je vais prendre mon adapteur. Alors je vais mettre Slack. Hop, Slack adapteur. Alors dans cet adapteur, je vais faire un nouveau service tout simplement. Donc je vais faire pareil ici pour les autres. Donc ici, je vais mettre Discord notifier et pareil, je mets mon Discord service, je vais l'importer. Et enfin ici, notre var SMS notifier, et on va mettre notre SMS service. Donc on a ici notre SMS service qui est rajouté. Et donc ici, maintenant, pour tester que tout fonctionne correctement, à chaque fois, ce qu'on va faire ici, c'est faire des tests. Donc ici, on a comme ça défini des valeurs. Donc dans notre Slack notifier, on envoie, on passe le message et du coup, le récipient à chaque fois. Ici, on va juste lancer notre classe pour vérifier que tout fonctionne correctement. Et donc ici, on va bien voir ici qu'on envoie le message sur Slack. Ensuite, on envoie le Discord et ensuite, on envoie ici le SMS. Nous allons passer ensuite au design pattern composite. Alors le composite, il va être hyper utilisé lorsqu'on va avoir des structures finalement sous forme d'arbre. Lorsqu'on va avoir une structure sous forme d'arbre, comme par exemple sur un réseau social, on va avoir un post qui peut avoir des commentaires. Ces commentaires eux-mêmes peuvent avoir d'autres commentaires en dessous. Donc on voit bien là qu'on a une structure d'arbre. Ça veut dire qu'on va avoir plusieurs nœuds différents. Et donc c'est dans ces cas-là qu'on va utiliser le composite. Alors ici, je vais créer un nouveau package ici pour mon composite. Donc je vais mettre composite. Ok. Donc je vais créer ici une interface qui va me servir de nœud dans ma structure arborescente. Donc ici, je vais faire Java class et donc je vais appeler ça post component. Et donc ici, ce sera une interface. Dans cette interface-là, tout ce qu'on va dire ici, c'est qu'on va faire un display pour l'afficher. Donc, on va faire un void. Ici, on va mettre un display pour afficher notre component. Donc, on va créer ensuite ici un post, on va mettre post. Et notre post ici, sera un post component aussi. Donc, on va tout simplement faire l'implémentation de notre post component. Et donc ici, on va tout simplement implémenter la méthode display. Alors, dans notre post, on va avoir un titre et le contenu du post. Donc ici, je vais faire private. En string, je vais mettre mon title. Je vais dupliquer et ici, je vais mettre le content. OK? Et donc ici, je vais créer mon constructeur avec mes deux paramètres. Maintenant que j'ai ça, ici, je vais faire le display. Alors, dans mon display, ce que je vais faire ici, que j'ai oublié, c'est que je vais prendre un niveau d'indentation. Vu qu'on est sur une structure d'arbre, il va me falloir un niveau d'indentation. Alors, ici, je vais revenir dans mon interface et je vais tout simplement changer ici l'indent, qui va me falloir du coup string aussi. Alors là, ce que je vais faire, c'est tout simplement mettre un saut. Je suis au niveau du post encore, donc ici, je vais mettre mon indentation, donc indent. Je vais rajouter le post ici, donc je vais mettre post, 2 points, et ici, je vais mettre le title, donc juste le title. Et ensuite, il va me falloir venir ici, je vais dupliquer ça, et ici, je vais plutôt mettre le content. Donc, je vais séparer sur 2 lignes distinctes. Et ici, ça va être le text. Donc là, j'ai défini comme ça mon post principal sur lequel il va y avoir des commentaires. Je dis que c'est un post component. Je lui donne un titre en contenu, et donc, je définis comment il va s'afficher. Maintenant, on va continuer
continuer et cette fois-ci, on va maintenant prendre notre classe composite. Notre classe composite, ça va être là pour le coup notre commentaire. Ça veut dire que notre post va être composé de commentaires et donc c'est pour ça qu'on parle de classe composite. Donc ici, je vais faire une nouvelle classe que je vais appeler comment. Donc je prends ici comment et dans comment, ce sera aussi un post component. Donc ici, je vais prendre implement et donc je vais mettre post component. Alors là, je vais tout simplement implémenter mon display et ensuite ici, dans mon post component, ici, je vais pouvoir définir mes attributs. Donc, pour créer mes attributs, je vais avoir ici, je vais mettre un peu d'espace. Donc, je vais mettre en private ici. Il va me falloir l'auteur du commentaire. Je vais dupliquer ici. Il va me falloir le message qu'il aura posté. Et donc ici, il va me falloir, du coup, là, on parle de composite. Il va me falloir une liste ici de post component. Parce que sous notre commentaire, on peut avoir d'autres commentaires. Et donc ici, je vais tout simplement appeler ça replies pour dire que c'est les réponses à mon commentaire. Et donc ici, je vais mettre un new array list, une nouvelle liste à chaque fois que je vais créer du coup un commentaire. Je vais créer mon constructeur. Alors dans mon constructeur, je vais juste avoir besoin de l'auteur et du message. Donc on va faire des méthodes pour ajouter et supprimer du coup des commentaires. Alors ici, ce qu'on va tout simplement faire, c'est un public void. On va appeler add reply. OK. Et donc ici, on va passer un post component. On va appeler ici reply. Et donc là, on va juste venir dans notre liste. On va faire un add de notre reply. Et pareil ici pour notre suppression. Donc on va faire remove reply. On prend pareil un reply. Et donc ici, on va tout simplement faire replies.remove. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est le display. Comment est-ce qu'on va afficher tout ça? Donc c'est pareil, on va prendre l'indentation. Et donc ici, on va commencer par mettre un saut. Là, avec notre indentation en premier, niveau d'indentation. Donc on a notre niveau d'indentation. Ici, on va rajouter tout simplement l'auteur et le message. On va avoir le nom de la personne qui a commenté, 2 points, et on va mettre son message. Ensuite ici, on va faire un for. Donc pour chacune des réponses qu'on va avoir, donc on va avoir ici reply. Dans replies, on va tout simplement faire un display. Alors, le display, on va prendre l'indentation de base, et sauf que cette fois-ci, on va rajouter une tabulation. Si je veux venir là, et je vais rajouter slash, et je vais mettre T, pour dire que je veux une tabulation. Donc là, j'ai comme ça défini ici ma classe composite. Maintenant que j'ai défini ma classe composite, on peut partir tester tout ça. Et donc ici, je vais revenir au niveau de mon package, et je vais créer une autre classe main spécifique à ce design pattern. Donc, je vais faire ici main composite, ok. Et donc là, je définis ma méthode main. Donc ici, je vais prendre une structure que j'ai déjà créée en amont. Donc ici, dans mon main, je peux voir ici que je crée un post. Donc je mets design pattern in Java. Donc je mets un petit message ici de la discuss various design patterns. Ensuite ici, je rajoute un commentaire. Donc je vois ici s'appelle comment 1. Et donc je dis Alice, elle va commenter great topic. Et ensuite, on va avoir du coup la réponse au commentaire d'Alice, de Bob, qui va dire OK, je suis d'accord avec Alice, ainsi de suite. Donc là, je fais un deuxième commentaire ici, je fais des réponses associées pour avoir une structure. Donc lorsque je vais finir d'ajouter chacun des commentaires au bon endroit, donc ensuite ici, je vais afficher mon post, donc je fais post.display pour afficher, et donc ici, là, je vais définir les commentaires de ce post-là, et ensuite, j'utilise du coup l'indentation avec l'anti/t. Donc si je lance ici ma classe, je vais voir ici dans ma console que je vais avoir mon post qui va être tout en haut ici, donc j'ai le post et j'ai le contenu, et donc les commentaires que je vais avoir, ils sont là. Ça veut dire que j'ai le commentaire d'Alice en premier, et là, elle met son sujet, et tout en bas, je vais avoir celui de Bob, ensuite Charlie qui va avoir 2 réponses. Donc c'est une façon de structurer, vous voyez un peu que là, on l'a fait juste avec des systèmes outprintln, mais il faut savoir que le composite, il est vraiment pratique lorsque vous allez avoir une structure sous forme d'arborescence, où vous avez différents nœuds, et donc ces nœuds-là, ce sont vos classes composites. Nous allons terminer avec le pattern builder, que beaucoup connaissent déjà, ceux qui utilisent Lombok en tout cas, le pattern builder qui va nous permettre de construire des objets de manière un peu plus simple. Donc ici, on va créer un nouveau package, ici, new, et je vais faire la builder. Donc je vais mettre mon builder. Alors le builder, on va prendre un modèle classique, donc un user profile, donc ici je vais créer ma classe, je vais l'appeler user profile. Et donc, sur mon user profile, je vais avoir plusieurs attributs. Je vais avoir des attributs qui vont être obligatoires pour la création du compte. Donc, si je vais mettre mandatory attributes, et je vais avoir d'autres qui ne sont pas obligatoires. Donc, ici, je vais mettre ici optional attributes. Alors, dans mes mandatory attributes, je vais avoir mon private string pour mon username. Alors, je vais dupliquer ici, il va me falloir l'email et le mot de passe. Donc, ici, email. Et ici, je vais tout simplement mettre ici password. Je vais avoir, du coup, ici, string. Je vais avoir ici une photo de profil, donc je vais mettre profile picture. Ensuite, je duplique ici pour la bio. Alors, la bio. On va également rajouter un autre champ pour savoir si le compte est
privé. Donc ici, on va mettre un booléen. Et donc ici, on va mettre ici is private, comme ça. Et on va vérifier un autre booléen, du coup, au cas où il a souscrit à la newsletter. Donc ici, on va mettre ici email notification. Email notifications. Donc là, j'ai comme ça défini mes attributs. Alors maintenant, je vais mettre tous mes champs en final, tout simplement parce que je veux que mon objet soit immuable. Donc ici, je vais tout simplement mettre tous mes attributs en final. Du coup, ça va obliger de créer un constructeur. Et donc là, il va me demander absolument de créer un constructeur là-dessus. Mais c'est pas très grave, on reviendra là-dessus. Alors ici, on va maintenant introduire la notion de builder. Le builder va nous aider à construire nos objets de manière dynamique en rajoutant par exemple un certain nombre de propriétés qui va être obligatoire et rajouter les propriétés au fur et à mesure et d'enrichir notre objet. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est créer un constructeur de notre classe userProfile. Plutôt que de lui passer une chaîne avec tous ses attributs, on va lui passer un builder qui va être notre classe qui va nous permettre de construire finalement notre objet. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement mettre builder, ok, et on va mettre builder. Alors, on va pas importer celui de Lombok, on va tout simplement laisser en builder. On va créer notre propre builder ici tout en bas. Donc ici, je vais faire mon public. Je vais mettre ma classe en statique classe et je vais créer mon propre builder ici. Dans notre builder, on va avoir exactement les mêmes attributs, sauf que les attributs non obligatoires ne sont pas en final. Donc ici, on va coller exactement les mêmes valeurs et on va juste retirer ici notre final. Donc là, et là, et là, et je vais supprimer mon final. Donc ici, je vais devoir créer du coup le constructeur. Donc je vais faire ici n et je vais créer mon constructeur avec ces trois valeurs qui sont final. Donc là, je vais avoir ces éléments-là qui doivent être utilisés absolument. Ça, c'est les attributs obligatoires. Donc c'est pour ça que je crée le constructeur en mettant ces trois valeurs par défaut. Alors ici maintenant, je reviens sur ces autres attributs. Alors la photo de profil, on va mettre une photo par défaut. Donc ici, on va mettre default.png. Ensuite, pour la bio, on va mettre une chaîne de caractères vide pour l'instant. Alors, est-ce que le compte est privé? On va mettre par défaut à false, ok. Et pareil pour les emails, par défaut, on va mettre à true, ok. On envoie des emails systématiquement s'il n'a pas choisi de ne pas les recevoir. Alors, ensuite ici, on va donc créer les différentes méthodes pour notre builder, de sorte qu'on puisse les appeler directement. Alors, ici, je vais faire public et donc je vais choisir ça. Alors, plutôt que de l'appeler setProfilePicture, je vais juste l'appeler ProfilePicture. Ceux qui utilisent Lombok, ils voient maintenant à quoi ça correspond. Donc, lorsque vous utilisez la notation builder, c'est exactement ce modèle qu'ils vont créer dans votre classe. Donc, c'est ça le boilerplate qui est généré. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire 10.profilePicture, mettre le profilePicture et ici, je vais retourner le 10. Alors, pourquoi est-ce qu'on retourne le 10? C'est tout simplement pour pouvoir enchaîner. Lorsque vous utilisez le builder de Lombok, vous voyez que vous pouvez faire un point après chaque fois que vous setez une propriété. C'est tout simplement parce qu'on fait ce return 10. Ça veut dire que le fait d'utiliser le profilePicture, cette méthode, on va pouvoir retourner à chaque fois le builder que ça aura généré. Ça veut dire qu'au builder actuel, on va rajouter notre propriété et retourner le résultat. Donc, on va faire pareil ici pour du coup notre bio. Donc, pour la bio, c'est pareil, on va mettre 10.bio et ici, on va retourner 10. Ainsi de suite pour les autres attributs. Donc, je viens ici pour le private. Pareil, je rajoute et je retourne le 10. Et ici, pour la dernière propriété, email notifications. Donc ici, je rajoute et ici, je retourne 10. Une fois que j'ai défini comment je vais setter tous mes attributs qui sont pas obligatoires, maintenant, il me faut créer mon objet. Ça veut dire que je vais créer une méthode build. Et donc ici, je vais mettre public build. Cette fois-ci, regardez bien, elle va retourner un user profile et non un builder, comme tout à l'heure. Elle va retourner un user profile qui est notre classe principale ici. Et donc là, dans notre build, ce qu'on va tout simplement faire ici, ça va être de faire return new user profile et utiliser 10. Bon, on va revenir sur le constructeur qu'on a commencé à implémenter ici. Et donc, c'est lui qu'on va utiliser pour pouvoir retourner finalement notre objet. Donc ici, on revient juste dans notre constructeur ici. On va terminer d'implémenter maintenant qu'on a toutes les valeurs. Donc, notre username, ce sera le builder username. Notre email, ce sera le builder email. Ainsi de suite, on va tabuler. Donc, ça fait en sorte que chacune des propriétés sont définies. Et là, quand je crée mon utilisateur, je lui passe un builder et c'est ce builder qui va construire mon objet de manière progressive en utilisant les méthodes que j'ai définies ici. On va quand même générer des getters. Donc, rappelez-vous qu'on n'en a pas. Donc, ici, je vais générer les getters. Je prends les getters et je vais générer pour toutes mes entités. Et du coup, pour pouvoir tester notre classe et vérifier que tout fonctionne correctement, on va avoir besoin du toString. Alors, le toString, je vais prendre le toString que j'ai déjà écrit avant avec toutes les propriétés. Dans mon toString, il est là. Donc, c'est juste, en fait, ici, je mets le user name et je définis directement toutes les valeurs là-dedans. Maintenant qu'on a notre classe qui est terminée, là, on a défini toutes nos valeurs. Il va nous falloir maintenant tester cette classe. Alors, je vais venir ici, pareil, je vais faire un nouveau main pour ça. Donc, je vais faire ici ma Java class et je vais appeler main builder. Et donc, dans mon builder, ici, je définis ma méthode statique. Donc, private, hop, voilà. Et donc, ici, on va créer nos différents objets. Alors, ici, on va commencer par faire var, ok. On va créer un utilisateur basique, on va l'appeler user1. Et donc, ce user, on va tout simplement faire new, ici, user profile qu'on a défini. Et donc, on va pouvoir utiliser notre builder. Donc, on va faire builder ici. Et dans notre builder, on va devoir définir des valeurs qui sont obligatoires. Dans le username,
Donc ici, on va mettre John Doe. Je vais lui rajouter une adresse email. Donc je vais mettre john@doe.com. Et ici, il nous faut un password. Donc si je vais appeler ça strong, on va dire 1, 2, 3 étoiles. Alors maintenant, c'est mon utilisateur de base. Ici, j'ai juste à faire un point build pour pouvoir construire ici mon objet. Vous voyez que ça fonctionne exactement comme celui de Lombok. J'utilise mon builder et derrière ici, je fais le build pour qu'il puisse me retourner un user. Donc là, je peux déjà afficher mon user. Donc si je fais saut ici et que je fais mon user 1, vous allez voir qu'il va m'afficher mon utilisateur directement ici. Alors vous voyez ici que j'ai mon user, tout simplement, John Doe avec les informations qu'il va avoir dessus. Donc là, j'ai juste utilisé mon builder pour faire le point build. Donc vous voyez qu'il y a les paramètres qui sont définis par défaut, comme vous pouvez le voir ici, le isPrivate et le email notification. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez créer un builder, vous pouvez le customiser. Vous pouvez également faire une version où vous n'êtes pas obligé de définir ici directement le nom, l'email et le password. Vous pouvez faire cette version-là où vous avez tous les attributs qui sont définis ici à la chaîne, un peu comme dans le builder de Lombok. Mais c'était vraiment une variation pour que vous puissiez voir vraiment ce qui se cache derrière. Vous voyez ici qu'il faut vraiment écrire beaucoup de code pour avoir ce que Lombok propose. En créant son propre builder, ça nous fait rajouter plein de choses. Et encore, si les propriétés changent dans notre entité, il faut revenir et rajouter des méthodes. Donc voilà un petit peu comment on peut utiliser ces différents design patterns sur un cas réel. En appliquant ces design patterns, vous rendrez vos projets plus modulaires, flexibles et maintenables. Mais rappelez-vous de ne surtout pas sur-ingénioriser. Par exemple, si vous faites une calculatrice, il ne sert à rien d'utiliser 4 design patterns. Cela peut au contraire rajouter de la complexité et transformer votre code en un plat de spaghetti. Donc faites bien attention à les utiliser lorsque cela est nécessaire. Je vous invite bien sûr à pratiquer sur vos propres projets et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.